Bonjour à tous, alors je vous fais une petite vidéo sur les énergies actuelles de ce début juillet. Ça fait plusieurs jours que cette vidéo, j'ai envie de la tourner, mais eh bien, comme ce que je vais dire pour ces énergies, eh bien ça a été chaotique, ça a été un peu compliqué. J'espère que vous m'entendez malgré le vent, malgré le tracteur à côté. Excusez-moi, je touche au micro, je vais faire ça comme ça, voilà, ça sera plus simple. Alors, les énergies de ce début de mois de juillet. Alors, sans entrer dans les polémiques, le climat social, politique et tout ça. C'est chaotique. Voilà, c'est vraiment chaotique. C'est compliqué, je trouve. On est vraiment invité là par ces énergies à rester le plus possible dans notre centre, à revenir à notre cœur, à revenir à l'amour que nous avons pour nos proches, parce qu'il peut y avoir des sentiments de séparation, d'incompréhension, des envies de lutte, des envies d'en découdre, de convaincre, et on sait bien que ça ne sert pas à grand chose en général, hein, que chacun reste sur ses positions. Alors voilà, ce que j'avais envie de vous transmettre par rapport aux énergies. Il y a eu plusieurs petites choses pour moi et qui illustrent bien ces énergies du mois de juillet. La première chose que je voulais dire, c'était que avant, là on a le soleil, je suis dehors sous mes pommiers, mais avant on a vécu plusieurs jours de pluie, et tout ce printemps a été très pluvieux, et en fait moi j'ai énormément d'escargots, et les escargots, qu'est-ce qu'ils nous montrent? Ils nous montrent deux choses. Ils nous montrent la persévérance. Un escargot qui est à un endroit et qu'on regarde et qui semble ne pas avancer, en tout cas pas rapidement, et bien quand on regarde 10 minutes après, il a fait énormément de chemin. Il ne s'est pas arrêté, il a continué, il a persévéré. Et même si, donc la leçon que j'en ai tirée moi, c'est même si ça semble ne pas avancer, même si ça semble stagner, eh bien en fait j'avance. La deuxième chose que ça me montre, c'est, et je pense que c'est ça aussi qui se montre là dans les énergies, on est dans une lutte de l'énergie masculine contre l'énergie féminine. En fait les deux, on est tous en train de travailler, je vais dire ça comme ça parce que le mot guérir est beaucoup trop fort, on n'est pas du tout encore dans la guérison, mais on est en train de voir ce qui se passe en nous, que ce soit dans l'énergie féminine du recevoir, de l'accueil, de l'écoute. Alors voilà, ça confirme, on a quelque chose, un bruit un peu important qui est là pour m'empêcher de tourner cette vidéo, décidément. Je ne sais pas si je vais arriver au bout. Donc, ce féminin, cette énergie féminine, de l'écoute, de l'accueil, de la réception, du recevoir, qui finalement est presque en lutte contre l'énergie du masculin, qui est prendre sa place, poser ses limites, s'affirmer, faire entendre sa voix. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas moi j'ai l'impression que voilà, en moi les deux cohabitent, les deux tentent de se montrer, et je trouve que le collectif illustre bien ça. Voilà, la météo illustre ça, le climat collectif ambiant illustre ça. Et ça fait quoi? Ça fait qu'on est dans des peurs. Voilà. Et donc ces énergies du mois de juillet nous font remonter. Alors ça fait déjà quelques mois, hein, mais ça fait remonter encore plus des peurs et surtout la peur de perdre son territoire. Tout le chemin qu'on a fait vers notre propre territoire, vers notre souveraineté, aujourd'hui, on est vraiment poussé à aller voir où est-ce qu'on pose nos limites, à quoi on croit, quelles sont nos valeurs, et vraiment aller vers une vérité intérieure plus importante en ce qui concerne nos limites, notre territoire. Et là, on est dans nos peurs de perdre notre territoire, que ce soit au niveau personnel ou au niveau national ou au niveau collectif. Et du coup, j'ai envie de dire que la meilleure manière de traverser ces énergies, c'est pas toujours simple, ça peut en tout cas moi c'est ce qui s'est passé pour moi, nous faire tomber dans des vibrations un peu basses, dans des colères, des agacements, des conflits relationnels.
L'idée, c'est vraiment de revenir à soi, revenir dans son calme intérieur et puis aller vraiment puiser au fond tout l'amour que nous pouvons avoir pour nos proches, même s'ils ne sont pas d'accord avec nous. Aller vraiment passer au-delà de ce que nous raconte notre mental, notre personnage, nos soi-disant convictions, nos soi-disant certitudes, et aller au-delà et ne garder en ligne de mire que le cœur, que l'amour que nous avons pour nos proches. Je crois que c'est le mot de la fin que j'avais envie de vous dire. C'est toujours revenir à soi, voir ce qui s'agite en soi, aller vraiment sonder qu'est-ce qui vit comme émotion, qu'est-ce qui est là et qu'est-ce qui est de l'ordre de ses étiquettes, ses croyances, ses certitudes, des choses qu'est-ce qui est de l'ordre de la résistance et du combat et du blocage, et qu'est-ce qui est de l'ordre de l'acceptation, de l'accueil, de la réception et de la douceur. Et bien sur cette rafale de vent, je vais vous laisser et je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt.